Alors la journée du sommeil, elle est organisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance tous les ans pour sensibiliser le grand public à comment mieux dormir et en quoi le sommeil est important pour la santé. Et le thème, il est plutôt autour de manger, bouger et dormir, un petit peu pour inciter les personnes à considérer le sommeil dans les grandes recommandations pour la santé un peu plus globale, comme on l'a fait pour l'alimentation et pour l'activité physique. Alors déjà, ce qui semble important, c'est que chacun puisse identifier quel est son propre besoin de sommeil. On n'est pas tous égaux par rapport à notre besoin de quantité de sommeil. On sait très bien, on le voit bien, que les enfants ont besoin de beaucoup plus de sommeil que les adultes. Mais chez les adultes, on a un petit peu malmené notre besoin de sommeil et volontiers, on dort moins que ce dont on aurait vraiment besoin. On estime qu'il y a plus d'1 heure de sommeil qu'on a perdu sur les 50 à 70 dernières années, alors que nos besoins biologiques n'ont pas fondamentalement bougé. Donc c'est vrai que pour un adulte jeune, on recommande entre 7 et 9 heures de sommeil, mais qu'il est important que chacun arrive déjà à identifier de combien d'heures de sommeil il a besoin. En général, si on a besoin de faire une grasse matinée le week-end, c'est qu'on n'a pas assez dormi, on a dormi moins que son besoin biologique dans la semaine et qu'il faut essayer petit à petit de réajuster ça. Pour mieux dormir, ce qui est important, c'est déjà d'essayer le plus possible d'être assez régulier. Il ne s'agit pas de devenir trop rigide, il faut quand même avoir des occupations dans la vie, etc. Mais il faut quand même veiller à avoir un rythme qui ne soit pas trop décalé, que ce soit la semaine versus le week-end ou que les horaires, en tout cas de coucher tous les soirs, soient à peu près pareils pour ne pas induire trop de confusion dans le système. Donc, plus on est régulier, plus finalement on sera profondément endormi quand on sera endormi et profondément réveillé la journée. Donc ça c'est important. Après, il y a aussi, c'est là où on fait le lien avec l'activité physique. Ce qu'on fait dans la journée a un impact sur le sommeil. Et l'activité physique qui est régulière, qui est adaptée, elle va favoriser un bon sommeil. Alors concernant les écrans, c'est vrai qu'il faut se méfier un petit peu de l'utilisation des écrans parce qu'ils ont tendance à envoyer beaucoup de lumière assez forte et très près des yeux et qu'on a un système dans notre cerveau qui nous réveille quand on est exposé à de la lumière forte. Donc il faudrait vraiment faire attention à ne pas utiliser les écrans, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, les téléphones dans l'heure qui précède l'endormissement parce qu'ils peuvent envoyer un faux signal à votre cerveau en lui disant qu'on est réveillé, que que le sommeil ne doit pas arriver dans ces circonstances-là. Et donc, finalement, ça incite à réduire son temps de sommeil avec toutes les conséquences qu'on a pu dire tout à l'heure. Et donc, il faut veiller quand même à lâcher, à prévoir un sas avant le sommeil, dans lequel il n'y a pas d'écran, dans lequel on ne se replonge pas dans les préoccupations de la journée, dans lequel on fait une activité calme et propice à l'endormissement.